50% des métiers présentent un risque élevé d'être automatisés, bien entendu dans les pays développés. 25% partiellement automatisés, ce qui ressort d'une étude évidemment menée au sein d'Oxford University. Alors la question derrière, quid de nos pays? Je disais qu'on devrait rompre avec la logique de rattrapage industriel, dans le sens où on comptait sur des investissements étrangers chez nous pour la partie qui dégage pas beaucoup de valeur ajoutée, donc qui est basée sur une compétitivité par le prix de la main-d'œuvre. Donc la seule solution pour nous est d'emprunter le même chemin que le monde développé et d'aller vers un nouveau modèle de développement économique basé sur le nouveau paradigme instauré par cette nouvelle révolution industrielle. Et comme c'est basé sur l'intelligence, évidemment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça interpelle davantage toutes les formes d'intelligence humaine. On a de quoi donc faire un raccourci pour aller développer de plus rapidement, sans faire le rattrapage lent dans l'histoire. Et ceci est possible pour peu qu'il y ait deux facteurs. Un, c'est la volonté politique, bien entendu. Et deux, l'enjeu, c'est un enjeu de capital humain. Donc ça veut dire un enjeu de formation des nouvelles générations à ces nouvelles technologies pour qu'ils puissent devenir des acteurs qui impactent en fait le développement industriel futur. Les métiers les plus prisés actuellement, on n'en parlait même pas il y a 10 ans. Des métiers prisés sur LinkedIn qui ressemblent d'ailleurs, qui sont annoncés souvent avec data devant, data analyst, data scientist, data engineer, data expert, autour du numérique et de la data. On n'en parlait pas en 2013. Et ce qui voudrait dire qu'à l'horizon 2030-2040, on ne connaît pas les nouveaux métiers qui vont émerger. Il y en aura, bien entendu. Et à défaut de les connaître, ce qui serait plus simple, un message clé aux jeunes générations, c'est au lieu de raisonner métier, c'est de raisonner compétences, quelle que soit la filière que vous empruntez. Et de toutes les manières, les jeunes, contrairement à ma génération, seront acculés à se former tout au long de leur vie. Donc la formation ne s'arrête pas à l'école, et parce que le monde change, et de façon de plus en plus rapide. En deuxième lieu, les métiers les plus prémunis, c'est les métiers qui ont des compétences empathiques, et pas nécessairement une qualification scientifique et technique poussée. Je donne des exemples, les soins à la personne, les infirmiers, les coachs, c'est des métiers qui seraient à l'abri un peu des robots, parce que c'est des métiers qui dégagent beaucoup d'empathie, qui interagissent avec les personnes. Et là, donc, c'est des métiers aussi d'avenir.